Mon fils, j'étais violée en présence de mon fils. Le bruit des coups de feu et des bombes, on le ressent au plus profond de nous-mêmes. Depuis trop longtemps, notre terre est le théâtre de cruauté abjecte. Des actes si brutaux qu'ils semblent relever d'un génocide. Perpétrés principalement par des forces issues du Rwanda, ces actes barbares sèment la destruction. Villages ravagés, populations massacrées ou forcées à l'exil, vies fauchées dans un déluge de terreur. Face à cette horreur, le silence du monde est assourdissant. Les médias internationaux détournent le regard. L'indifférence plane. Mais le sang de nos frères et sœurs versés sur notre sol crie vengeance et implore assistance. La crise dans l'est de notre pays ne se limite pas à un simple conflit régional. C'est une urgence humanitaire qui appelle l'engagement et l'intervention de la communauté internationale. La question se pose, est-ce que la République démocratique du Congo est-elle un pays moindre d'importance? L'heure n'est plus au silence. Nous ne pouvons plus permettre que des intérêts politiques et économiques éclipsent les souffrances et les supplications de notre peuple. Il est crucial de briser ce voile de négligence, de mettre en lumière ces atrocités, d'en juger les auteurs et de fournir aux victimes le soutien et la protection qu'elles méritent. Je vous en supplie, citoyens du monde, ne détournez pas les yeux de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Informez-vous, partagez notre histoire, faites pression sur vos gouvernements pour qu'ils agissent. Nous aspirons à un Congo paisible, où l'enfance est préservée de la peur, où chaque famille prospère en sécurité. Ce rêve n'est atteignable que par notre unité, notre combat commun. Faisons-le d'un combat commun pour mettre fin à ce génocide ignoré. Je suis le Congo. Nous sommes le Congo. Nous sommes riches, résilients, résistants et pleins d'espoir. Mais nous sommes également victimes d'un génocide perpétré par le Rwanda et nous avons besoin de votre soutien. Car eux, ils ne veulent pas en parler. Mais nous n'avons pas le droit de nous taire. Unissons-nous, unissez-vous à notre lutte pour la justice, la dignité et la paix. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Des armes pour qu'ils soient libérés. Mais pourquoi pour un Congolais vous faites semblant? Comme si c'est pas une vie, comme s'il n'y a rien, comme si ça ne vous demande absolument rien. Qu'est-ce que vous manquez? Tout ce que vous vivez de notre minerai, non? Vous vivez de ce qui vient du Congo, non? Mais pourquoi vous ne voulez pas nous libérer? Pourquoi vous voulez qu'on vous laisse ce pays? On vous jure, Wallahi, qu'on ne vous laissera pas ce pays. Oui. On ne vous laissera pas ce pays. La patrie ou la mort. La justice est la patrie ou la mort. Que vive le Congo, la RDC. L'Est de la République démocratique est en train de saigner du jour au jour. Nous ne voyons personne agir. Très chers alliés, les M23, le Rwanda est en train de nous tuer tous les jours. On est en train de voir des femmes à Masisi, à Rutshuru, à Walikale. Les femmes sont violées tous les jours. On est en train de trancher les femmes. On est en train de violer les enfants. Et vous ne dites rien, absolument rien. Mais qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte quoi pour libérer les gens à l'Est? Ça vous coûte quoi? C'est tellement, on en a assez. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Regardez nos yeux pleurer. Regardez comment est-ce que nos cœurs sont en train de saigner. On est en train de saigner, nos familles ne vivent plus. Ici on est en coma. Aujourd'hui tout le monde a paniqué. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir de vie. On n'a plus de chemin pour avoir même quoi manger. Il n'y a que leur pays qui reste maintenant ouvert. Et ils se disent que ce sont eux qui nous donnent à manger. Mais c'est quoi ça? Ça c'est un tout petit pays. On va tout faire, mais ces pays on va les libérer. Ces pays nous allons les libérer. Que tout celui qui est en train de nous voir de très loin, nous sommes en coma maintenant. Nous voulons la paix. Nous demandons la paix. Nous déclarons la paix. Que ce pays soit libéré, pas par moi seul, pas par lui, mais pour tout le monde. Que tout le monde se lance pour libérer ce pays. La justice de Dieu!